Clip numéro 4. La Palestine est une terre sans peuple, attendant un peuple sans terre. La formule sera servie sur tous les tons par la propagande sioniste, sur tous les tons. En 1903, Herzl, toujours à la recherche de soutien, rencontre les 8 et 13 août le ministre de l'Intérieur russe, von Plehve, celui qui a organisé les pogroms antisémites de Kishinev 3 mois auparavant. Ils discutent de l'accord où les sionistes influenceraient contre les socialistes révolutionnaires russes, en échange de la Russie des tsars, ferait pression sur les Turcs pour autoriser la colonisation des Juifs en Palestine. Dans la légende du socialisme juif, pages 295 et 298, Herzl déclare: j'ai rencontré Plehve. J'ai son engagement que d'ici 15 ans au maximum, il fera une charte pour nous, pour la Palestine. Mais elle est liée à une condition. Les révolutionnaires juifs doivent cesser leur lutte contre le gouvernement russe des tsars. Si 15 ans après l'accord, Plehve n'a pas fait le nécessaire, ils seront libres de faire ce qu'ils croient nécessaire. On ne peut pas être plus clair, hein? Cette extravagance échoue. Cette tentative, effectivement, échoue. Mais nous pouvons observer très clairement la méthode sioniste d'influence, qui ne s'est pas démentie depuis. Et appelez ça comme vous le souhaitez. Mais je trouve que le lobbying est un peu faible au regard des conséquences. Sans compter que Theodor Herzl n'est pas gêné aux entournures pour pactiser, conclure un accord avec celui qui, tout juste 3 mois auparavant, persécutait, massacrait les Juifs du seul fait d'être juif. C'est ça le vrai racisme, vouloir faire du mal à quelqu'un du seul fait d'être ce qu'il est. C'est pour le moins paradoxal que le sionisme s'acoquine avec les bourreaux des Juifs et parallèlement est impitoyable envers ceux qui s'opposent à son idéologie. Comme les Palestiniens, ou tous ceux qui militent pour le droit du peuple palestinien, en les qualifiant d'antisémites. Pourtant, l'élément constitutif d'une telle accusation sont diamétralement opposés. En effet, comme je viens de le dire, l'antisémitisme, c'est du racisme, et à ce titre, cela est inacceptable. Mais être antisioniste, c'est être non contre une origine ethnique, mais contre une idéologie. Qui plus est, comme le nazisme, néfaste à la bonne séance des hommes. Être contre Idi Amin Dada pour son goût immodéré pour la jaune chair n'est pas être raciste. Même si ce dernier est d'une race différente que la mienne. Bien. En 1907, les colons créent la première force paramilitaire juive. Excusez la prononciation, c'est Hashomer, quelque chose comme ça, signifiant le gardien. Qualificatifs sont toutes cocasses pour des gens qui viennent prendre possession de terres qui ne leur appartiennent pas. L'illumination, c'est exactement cela. Le fanatisme, c'est exactement cela. Ces êtres perdent tout bon sens. Prenons
leur désir pour des réalités. C'est un comportement enfantin. L'intelligence consiste plus à s'entendre avec les êtres qu'à les dominer, y compris lorsque les intérêts divergent, justement. De nombreux colons adoptèrent de nouveaux noms combatifs. Yarif, antagoniste. Ose, force. Il y a même un écrivain qui s'appelle comme ça. Tamir, sans borne. Haute, splendeur. Barak, l'éclair. Je crois que pour aller tuer des gens, il va vite. Tsur, roc. Bon. Je me souviens, enfant, jouant à la guerre, aux gendarmes et aux voleurs, nous prenions aussi des noms fabuleux. Elliot Ness, Tarzan, Taras Bulba. Bien. À la suite de la vente des terres en 1901 au Fonds national juif par Elias, grand propriétaire terrien résidant à Beyrouth, et l'éviction des métayers, a eu lieu la première grande révolte antisioniste, celle de Al-Foula, et fut réprimée par les autorités ottomanes. Oui, cela fait partie, souvenez-vous, des consignes de Herzl, faire expatrier les pauvres, en les privant d'emploi. Très souvent, non seulement ces métayers étaient nés dans l'exploitation, mais encore, leurs familles s'en occupaient depuis des générations. Suri al-Assali, député de Damas au Parlement ottoman, déclare: les sionistes ont l'intention de créer un État puissant, car après avoir pris possession de la terre, ils expulseront les habitants, soit par la force, soit par l'utilisation de richesses, autrement dit, en les empêchant de gagner leur vie. Bien. Cette phrase-là a été citée le 18 mai 1911 par Rachid Khalidi dans L'identité palestinienne, page 63.